Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'osmose. L'osmose, c'est un phénomène très important pour les cellules, d'accord? Ici on a un milieu où il y a deux compartiment A et compartiment B, qui sont séparés par une membrane qui est semi-perméable, d'accord? Compartiment A est constitué de l'eau pure et compartiment B est constitué d'une solution concentrée en sels minéraux. D'accord? Alors ces deux compartiments, ils sont différents par quoi? Par la concentration. Parce que la solution B est plus concentrée que la solution A. Il est constitué de sels minéraux. D'accord? L'osmose, c'est le déplacement de l'eau de cet compartiment, de cette solution la moins concentrée, vers ce compartiment, vers cette solution la plus concentrée. Donc l'eau se déplace de la solution la moins concentrée A vers la solution la plus concentrée B. C'est ça l'osmose. Donc l'osmose, c'est le déplacement de l'eau d'une solution moins concentrée vers une solution plus concentrée via une membrane semi-perméable. En fait, cette membrane, elle est sélective, d'accord? Il ne laisse pas passer les molécules de grande taille ou les molécules chargées. Il laisse passer seulement les molécules, les molécules de petite taille et qui ne sont pas chargées, par exemple l'eau, l'oxygène, le CO2, d'accord? Et on a l'osmose inverse. Alors, l'application d'une pression supérieure aux pressions osmotiques. Alors, la pression osmotique, c'est quoi? C'est la pression exercée par les particules de la solution la plus concentrée. Donc ici, on a la solution P. Ces particules-là exercent une pression qui s'appelle pression osmotique. D'accord? Et cette pression osmotique, il est responsable à l'osmose. Il est responsable de l'osmose. D'accord? Alors, si on a exercé une pression qui est supérieure aux pressions osmotiques, alors qu'est-ce que va se passer? Donc, la solution concentrée B, alors l'application d'une pression supérieure aux pressions osmotiques de la solution concentrée B entraîne un déplacement de l'eau vers le compartiment le moins concentré 1. Donc l'osmose inverse, c'est le déplacement de l'eau d'un compartiment plus concentré, d'une solution plus concentrée vers une solution moins concentrée à cause d'une pression appliquée qui est supérieure à sa pression osmotique, d'accord, via une membrane semi-perméable. Alors, pression osmotique, c'est la pression exercée par les particules en solution est responsable de l'osmose. L'osmose, c'est le mouvement d'eau à travers une membrane semi-perméable. On a dit que cette membrane, elle est sélective. Il ne laisse pas passer les molécules de grande taille ou les molécules chargées. Elle laisse passer seulement les molécules de petite taille ou les molécules non chargées. Par exemple, l'eau, l'oxygène, le CO2, le compartiment. Donc, l'osmose, c'est le mouvement d'eau
du compartiment le moins concentré en particules en solution, c'est-à-dire la solution hypotonique, c'est-à-dire il est moins concentré, vers le compartiment le plus concentré en particules en charge, hypertonique, c'est-à-dire plus concentré, pour rendre le milieu isotonique, pour rendre le milieu en équilibre. L'osmose inverse, c'est le mouvement d'eau du compartiment le plus concentré en particules en solution vers le compartiment le moins concentré en particules en solution, c'est-à-dire du milieu hypertonique, de la solution hypertonique vers la solution hypotonique, tout ça pour rendre le milieu isotonique, pour rendre le milieu en équilibre.